Bonjour à vous, bienvenue sur Nutrition TV. Aujourd'hui, nous parlons d'une thématique spéciale. Elle renvoie à une phrase que j'ai souvent entendue, je cite « Josie, je ne mange pas beaucoup, mais je grossis. Qu'est-ce qui se passe ?» Vous l'aurez compris, c'est la thématique que nous allons creuser en profondeur aujourd'hui. Je ne mange pas beaucoup, mais je grossis. Comment donc comprendre une telle phrase? Est-ce qu'il est véritablement logique de manger peu et de grossir? C'est ce que nous allons tenter de comprendre. Et avant de rentrer dans les méandres de l'explication, il faut que nous soulignions un détail très important. L'urgence pour nous de creuser en profondeur ce que le patient entend par manger peu et grossir. À quoi est-ce que cela renvoie exactement? Comment comprendre donc cette logique de manger peu et de grossir? Téléspectateurs fidèles, de ma modeste expérience, de mes 8 années d'exercice, il m'a été permis de constater une chose chaque fois que cette préoccupation a fait surface. Il m'a été permis de constater que très souvent, beaucoup de patients assimilent la prise de poids à la question de la quantité, ce qui n'est pas faux, précisons-le. Mais au-delà de la question de la quantité, il y a aussi un élément fondamental très important qui intervient et qui participe aussi de la prise de poids. Un élément qui échappe à beaucoup de personnes. De quoi s'agit-il? Il s'agit de la densité énergétique de chacun des aliments que nous consommons. Comment est-ce qu'il faut comprendre cela? Il faut simplement comprendre que chaque aliment que nous ingérons, chaque aliment, quelle que soit sa nature ou sa forme, possède à l'entame une valeur énergétique. Donc, une capacité à produire de l'énergie suivant une valeur qui lui sera propre. Alors, à quel niveau intervient donc la problématique de la densité énergétique quand un patient se plaint de prendre du poids alors qu'il mange peu? Il faut simplement comprendre ici que les aliments à densité énergétique, même lorsqu'ils sont consommés en petite quantité, ont la capacité de surgir ou de créer le surpoids. Et c'est justement cela qui échappe à beaucoup de personnes parce que pour beaucoup, comme je l'ai dit plus haut, la prise de poids rime avec quantité. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. La prise de poids rime aussi avec la densité énergétique de ce que vous mangez. Donc, comme quoi, si vous mangez en petite quantité des aliments qui ont une densité énergétique forte, il y aura la prise de poids au rendez-vous. Alors, quels sont donc ces aliments qui ont une densité énergétique élevée et qui vont avoir la capacité de susciter la prise de poids même si elles sont consommées en petite quantité? Vous avez les très consommés chips de plantain que voici. Donc, un paquet comme celui-ci, vous voyez, ça n'atteint même pas une poignée de main moyenne, mais la valeur énergétique est de 250 kilocalories. Et vous le savez, on a tôt fait d'avaler un paquet comme celui-ci, on a tôt fait d'en prendre un deuxième. Donc voilà comme ça devant vous, 500 kilocalories en termes de valeur énergétique qui malheureusement ne vont pas pallier aux besoins de famine, qui malheureusement ne vont pas être suffisamment rassasiants et facilement, vous vous reconnaissez forcément au milieu des personnes qui consomment 2, 3, 4, 5 paquets de chips par là. Donc voilà 500 kilocalories de valeur énergétique. Alors si vous faites partie de ceux qui pensaient que vous mangez peu mais que vous grossissez, posez-vous la question de savoir, est-ce que les chips ne font pas partie prenante de votre alimentation? Est-ce que les biscuits ne font pas partie de votre quotidien? Est-ce que les croquettes, voilà. Et 500 kilocalories, chez une femme d'activité moyenne à des besoins moyens, représente déjà le quart de ses besoins énergétiques. Voilà. Dans le quart, et cela veut dire que si vous mangez comme ça 2, 3, 4 en une journée, vous avez franchi la moitié de vos besoins énergétiques. Et sachant que vous devez encore en plus prendre 3 repas au quotidien, c'est comme ça que vous accumulez des calories supplémentaires et voilà que se produit la prise de poids sans que vous n'ayez mangé beaucoup. Ce sera également le cas pour les croquettes, ce sera également le cas pour les biscuits, ce sera également le cas pour le chocolat, pour les glaces, qui font aussi partie des aliments qui ont une densité énergétique très élevée et qui ne vont pas immédiatement combler le besoin de satiété. Donc, vous vous rendez bien compte que la question de la prise de poids, même en mangeant peu, n'est pas un fait du hasard, n'est pas un fait mystique comme beaucoup le pensent. Cela est simplement la conséquence de la consommation d'aliments qui ont une densité énergétique trop élevée avec un faible pouvoir rassasiant. Donc, si vous faites partie de ceux qui pensaient que vous ne mangez pas beaucoup et que vous prenez du poids, je vous invite à faire un exercice particulier. Je vous invite à passer en revue les différents aliments que vous consommez habituellement. Est-ce qu'il ne s'agit pas de frites? Est-ce qu'il ne s'agit pas de pâtisserie? Est-ce qu'il ne s'agit pas de chips? Est-ce qu'il ne s'agit pas de croquettes? Est-ce qu'il ne s'agit pas de bonbons, de chocolat? Est-ce qu'il ne s'agit pas de ces petites choses que vous ramassez, que vous cumulez de façon immédiate ou alors de façon séquencée et qui comme ça vont vous donner l'illusion de manger très peu, qui comme ça vont vous donner l'impression que vous mangez peu
alors qu'en fait, ce sont de véritables bombes calorifiques. Voilà la première explication. Et l'autre explication complémentaire, c'est que vous devez comprendre que quand nous parlons de densité énergétique, nous l'avons dit à l'entame, les aliments ont tous une valeur énergétique. D'accord? Et par catégorie alimentaire, par classe alimentaire, on va avoir une valeur calorifique bien précise. Un exemple, 1 gramme de glucides, c'est-à-dire 1 gramme de pâtes, 1 gramme de pain, 1 gramme de compléments, de façon générale, apporte 4 kilocalories. Voilà. 1 gramme de protéines, c'est-à-dire 1 gramme d'œuf, 1 gramme de viande maigre, 1 gramme de poisson apporte également 4 kilocalories. Mais par contre, 1 gramme d'huile, 1 gramme de beurre, 1 gramme de margarine apportera un peu plus que 4 kilocalories, donc en moyenne 9 kilocalories pour 1 gramme de matière grasse. Voilà, donc vous comprenez pourquoi est-ce que les chips, tout ce qui est aliments frits, tout ce qui est pâtisserie à base de beurre ou de matière grasse vont être remis en cause comme aliments qui ont une valeur énergétique trop élevée. Et donc, facilement, avec ces aliments-là, le risque de prendre du poids sera plus élevé. On continue. 1 gramme d'alcool, c'est-à-dire 1 gramme de bière, 1 gramme de whisky, 1 gramme de vin rouge de façon générale apporte en moyenne 7 kilocalories. Donc du coup, si vous faites partie de ceux qui ne mangez pas beaucoup, entre guillemets, mais que vous prenez beaucoup d'alcool, vous comprenez maintenant pourquoi est-ce que vous êtes en surpoids, parce que la valeur énergétique de l'alcool est bien plus élevée que celle de la nourriture en général. Donc, au regard de tout ce qui a été énuméré, au regard de ces aliments énoncés, quels sont les aliments qui reviennent très souvent dans votre alimentation? Et à partir de là, en apportant une réponse concrète, vous pourrez mieux comprendre pourquoi est-ce que, même en mangeant très peu, vous vous êtes retrouvé en surpoids. Donc, en conclusion, si vous mangez le caramel, si vous mangez beaucoup de caramel, si vous mangez beaucoup d'aliments à base de pâte d'arachide, si vous mangez beaucoup de croissants, beaucoup de pain choco, gâteaux à la crème, si vous mangez la pâtisserie avec du yaourt sucré, onctueux et fruité ou aromatisé, vous comprenez pourquoi est-ce que, même si après avoir mangé de tels aliments, vous ne ressentez pas la satiété, vous comprenez pourquoi est-ce qu'ils vous ont conduit au surpoids. Parce que justement, la densité énergétique est plus élevée, d'accord, même s'il n'y a pas la satiété qui est censée accompagner. Voilà. Donc, une fois de plus encore, nous vous invitons à passer en revue vos différents aliments. Qu'est-ce que vous mangez habituellement? Et c'est là que vous pourrez comprendre pourquoi est-ce que vous avez mangé peu et vous êtes retrouvé en surpoids. Conclusion, voilà donc livré, chers téléspectateurs, l'explication concrète au fait que beaucoup de personnes disent manger peu, mais se retrouvent en surpoids. Passez une excellente journée, que le bien-être vous accompagne et à très prochainement pour une autre chronique nutritionnelle tout aussi intéressante. Excellente journée, au revoir.